Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Ximena, je suis le fondateur de l'entreprise Astrea. Je suis également artisan boulanger. Je vais vous présenter le moulin dit moulin ambassadeur que nous fabriquons chez Astrea et dont je suis, on va dire, le premier utilisateur et également le concepteur avec le bureau d'études que nous avons chez Astrea. Ce moulin est un moulin à meule de pierre de type astrier, un moulin qui va dérouler la céréale au lieu de l'écraser et que nous avons travaillé spécifiquement pour les boulangers. Donc le premier intérêt que je vois à ce moulin, en tout cas pour ma part, c'est vraiment un outil de communication et qui donne à voir l'ensemble des métiers de la filière blé-farine-pain. On rend vraiment visible pour nos clients le travail du blé qui permet de donner la farine que l'on va ensuite utiliser pour faire notre bon pain. Et donc sur 1 mètre carré, le blé, la farine et le pain juste derrière que l'on va vendre à nos clients. Le deuxième intérêt de ce moulin, outre l'outil de communication, l'outil marketing auprès de votre clientèle que ça peut être, c'est-à-dire que c'est quand même une animation dans votre boulangerie qui attire l'œil, qui permet de communiquer sur l'authenticité de votre travail, mais c'est un moulin également qui va vous permettre de faire différentes farines pour une gamme de pain donnée, pour le travail d'une céréale donnée, avec toute la typicité, toute l'authenticité que l'on va chercher sur une mouture à meule de pierre. En plus également de l'aspect nutritif avec le germe qui reste dans la farine, mais surtout le côté terroir. Et c'est également aussi important à l'heure actuelle, c'est un moulin qui consomme très peu. Nous avons vraiment optimisé son fonctionnement avec notre bureau d'études et après différentes mesures, nous sommes en mesure de vous annoncer que le kilo de farine revient à 1 centime en termes d'électricité consommée. La majeure partie des farines que nous utilisons, avec lesquelles nous travaillons, sont sur blé tendre souvent d'hiver, mais nous pouvons également écraser tout autre type de céréales, tant que votre graine est sèche pour passer entre les meules. C'est un moulin très simple à déplacer, encore une fois, je vous fais la démonstration. Il est vide, mais vous voyez, on peut le faire tourner, on peut le déplacer, le mettre devant la boutique. Hop, des freins sur les roulettes. Et le moulin ne bouge plus. Vous avez également du rangement derrière le moulin avec ce tiroir qui vous permet d'y mettre des sacs, une brosse, tous les accessoires pour le nettoyage, la maintenance du moulin qui vous seront nécessaires. C'est un moulin également facile à régler. Toutes les commandes sont derrière ce petit volet et vous y avez accès immédiatement pour le mettre en marche ou l'arrêter. Vous avez seulement 2 réglages sur ce moulin. L'écart entre les meules qui va permettre d'affiner la mouture et le réglage du débit. L'écart entre les meules se fait avec ce volant. Si on tourne dans un sens, la graduation est modifiée et une fois qu'on en a trouvé notre réglage pour telle ou telle céréale, pour tel ou tel type de farine, on peut répéter ce réglage. Il en est de même pour le réglage du débit avec cette manette qui va régler la force de vibration de l'auge qui est ici et qui amène les céréales entre les meules. Donc pareil, vous avez une graduation qui vous permet de savoir, en fonction de la céréale, en fonction du débit souhaité, de répéter le réglage que vous avez mis au point. Et c'est tout. Sur les 2 sortissons que nous avons, un petit collecteur vous permet d'avoir un échantillon du son directement issu de la mouture et savoir déjà si mes réglages sont bons, si la quantité de son est cohérente avec le réglage que j'ai fait et si les sons sont bien raclés, si le réglage de l'écart entre mes meules est le bon. Le remplissage de la trémie s'effectue par le dessus. Également, lorsque vous avez des céréales qui restent dans votre trémie, il va être aisé de la vidanger. À l'arrière du moulin, vous avez ce tuyau ici avec un loquet qui vous permet de vidanger la trémie lorsqu'il reste des céréales à l'intérieur plutôt que d'avoir à bouger le moulin avec la trémie encore à moitié pleine. Dans cette version de la tamiseuse, vous avez 4 sacs. Pourquoi 4 sacs? Pour permettre de mettre en sac l'intégralité de la farine issue des 100 kg de blé que vous avez dans la trémie. C'est-à-dire que vous remplissez votre trémie et ensuite, sans avoir à intervenir, à remettre de la céréale ou à changer de sac, vos 4 sacs vont faire à peu près 4 fois 20 kg, 80 kg de farine issue des 100 kg de blé avec un taux d'extraction qui va être supérieur à 80%. Le son va être dans les 2 sacs qui sont devant ici, donc avec le gros son et le petit son que l'on peut raccrocher ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir la possibilité de trier le gros son du petit son. Cette tamiseuse, outre de tamiser la farine, permet également de donner à voir vraiment la farine de façon un peu plus pédagogique
que simplement la meule ici et la transparence de l'archure. C'est-à-dire que vous avez la farine qui va être acheminée de sac en sac et il y a un effet très visuel, très graphique. Cette tamiseuse permet également de fonctionner en autonomie, à savoir que lorsque tous les sacs sont remplis, le moulin s'arrête. Il y a également des capteurs dans le moulin qui permettent l'arrêt de celui-ci lorsqu'il n'y a plus de blé dans la trémie. Vous pouvez également sélectionner le nombre de sacs que vous allez remplir de façon individuelle, c'est-à-dire que si vous avez une quantité de céréales qui remplit la totalité de la trémie, mais que vous ne voulez faire que 2 sacs de farine de cette céréale-là avant de vidanger votre trémie, vous pouvez très bien dire je ferme ces 2 sacs, j'ouvre ces 2-là et seulement les 2 premiers ou les 2 derniers vont se remplir. Vous pouvez vraiment moduler votre production de cette façon-là également. Nous avons cette version de tamiseuse avec 4 sacs, mais nous proposons également une version avec un seul sac, qui sera plus compacte que celle-ci, moitié moins longue, avec donc un seul sac, c'est-à-dire que lorsque ce sac est rempli, le moulin s'arrête, vous changez votre sac et ensuite vous pouvez réallumer le moulin pour continuer la production. Ce plexiglas va avoir 2 fonctions. La première, c'est une fonction de sécurité. Alors s'il n'était pas là, aucun danger ici, il n'y a aucun élément qui vont être dangereux, tout est sécurisé, mais on rajoute cette sécurité en plus pour un enfant, quelqu'un qui va tourner autour du moulin et qui aura envie de toucher. Il y a cette barrière entre le moulin, notamment les réglages, et le client. Et la deuxième fonction de ce plexiglas, ça va être aussi d'atténuer le bruit du moulin. Ce moulin est très silencieux, mais il y a quand même un grondement issu de l'écrasement des céréales entre les meules, à contrario de la tamiseuse qui elle est parfaitement silencieuse. La farine, c'est volatile, vous le savez tous, vous qui en utilisez au quotidien. Et donc c'est vraiment un sujet que nous avons adressé avec le bureau d'études et qui explique le fait qu'il y a à différents endroits des petits ventilateurs qui vont nous permettre de maintenir les particules volatiles, les particules en suspens à l'intérieur de la tamiseuse et de la trémie d'ensachage. Toutes nos machines sont conçues, nous en sommes les premiers utilisateurs, donc elles sont conçues pour être très faciles d'accès, de maintenance et d'entretien. Sans outils, vous avez accès au cœur des machines. C'est-à-dire qu'une fois à 2 personnes, vous avez enlevé cette trémie qui est simplement posée sur ces axes, vous avez accès, en enlevant 5 écrous papillons ici, à la meule, pour nettoyer, pour la souffler ou pour faire une maintenance le cas échéant. Il en va de même pour la tamiseuse. Je dévisse cet écrou et j'ai un accès direct à mon tamis. S'il faut le changer, je désaccouple la tamiseuse de mon moulin sans outil et avec ces 3 écrous molletés, j'ai un accès direct à mon tamis que je change en fonction de la farine que je veux obtenir. J'enlève cette pièce et j'enlève mon tamis. Je voulais changer de tamis, je prends mon nouveau tamis, je le remets dans ma tamiseuse. Montre en main, si on fait un nettoyage complet, donc de la farine qui est restée entre les meules, de la farine qui est dans le tamis, ça va vous prendre un quart d'heure à 20 minutes. Voilà. Un nettoyage, on va dire, plus quotidien au même titre qu'un pétrin, ça va vous prendre moins de 10 minutes.